Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur le Mood Vibe Show, toujours présenté par Dounia. Et là on part en Afrique, mais vraiment en Afrique, dans plusieurs cultures. On part aussi en Haïti, on voyage, on part au Congo, et ce soir je reçois justement l'un d'entre eux, donc il est producteur aussi, beatmaker. On reçoit l'équipe de Kenan Records, donc nous avons plusieurs personnes, donc nous recevons aussi Ayanes, donc qui est aussi manager, donc on sait très bien que donc il commence la musique assistée par un ordinateur, donc Kenan Records, donc sa première année au lycée lors d'un stage en deuxième année. Voilà, donc faisons connaissance avec eux, souhaitons-leur la bienvenue. Il y en a une, je vais pas lui souhaiter la bienvenue, Vas-y, elle est chez elle ici maintenant. Elle a pris un abonnement, ça y est, elle a pris un abonnement dans les 44 pays sur le continent africain à travers Pactol. Ça tombe très bien, en plus on est suivi aussi au Guinée-Bissau. Ça tombe très bien parce qu'on est aussi suivi au Congo. Elle est chez elle ici. Souhaitons lui encore une nouvelle fois la bienvenue si elle veut. Moi je ne souhaite pas lui dire, elle est à la maison. Bonsoir Ariane, est-ce que tu vas? Je vais bien. Ça va. Ça va. La forme. Toujours aussi belle. C'est gentil. Moi, j'ai toujours dit les modèles, là, les mannequins là, comme ça, le visage. La dernière fois, je te faisais trop de compliments. Ton visage, ta tête, tout me plaît chez toi. Merci maman, merci papa. T'es trop belle. Et voilà, t'es gâtée par la nature. Donc là, on te retrouve en tant que manager quand même. C'est ça. Donc là, univers musical. Bon, moi, étant donné que j'ai eu aussi mes phases et j'espère aussi dans le futur là, je reprends tout doucement. Donc je me suis associée à monsieur Kenan qui est ici présent pour pousser les projets parce que j'ai eu connaissance et en fait au départ on parlait plutôt instrumental parce que j'en avais besoin. C'est parti comme ça. Et t'avais besoin d'instrumental? J'avais besoin d'instru parce que j'avais envie de reprendre derrière la comédie musicale. J'ai fait la mode, mais la mode ça s'est fait assez naturellement. Puis moi j'aimais beaucoup la musique. J'ai commencé en 96 les scènes dans la ville. Donc tu faisais de la danse. À la base, ouais, j'ai reçu des cours, je prenais des cours hip-hop à la MJC dans le 78 de Sartreville. Ça fait longtemps. Et puis, on avait monté un petit crew. À cette époque-là, on dansait derrière des groupes de Zouk R&B. On a fait tout ce qui était coconuts, c'était des anciennes boîtes, des mariages, voilà. Et puis, t'as bien vécu. La musique, la tu t'es pas raccroché à ça, t'as laissé tomber à un moment donné, peut-être plus dans la mode. Alors après, j'ai fait un peu tout. J'ai été dans un groupe qui s'appelait Moudjahidine. À l'époque, on a été sponsorisé par un magasin à Châtelet. Et puis voilà, c'était la marque Moudjahidine, un magasin de Châtelet. Et puis j'ai été aussi dans une mixtape qui s'appelait Nouvelle Ère à l'époque. Puis après j'ai fait des feats, j'ai fait Neg Lyrical. Ah oui, en fait t'as commencé la musique avant la mode. J'ai commencé la musique avant la mode. T'as toujours fait de la musique. J'ai commencé la musique depuis 96. Après t'as arrêté carrément. Alors que il y avait hip-hop, c'est pour toi quoi. On faisait les entrées mi-temps des matchs de basket à Sartrouville. Ouais. Et je dis bonjour à Sartrouville. Et puis après voilà, événementiel, tout c'est. Donc c'était obligé, tu t'associais avec Kenan. Oui, après j'ai rencontré dans la mode, monsieur a son écharpe de Mystère Élégance aussi 2024. Et les gars ce soir comme ça tous les deux. Chose. Mais on est motivés, on aime ça, et puis on s'amuse bien. Il est bien élégant, c'est vrai. Je te le confirme. Il reviendra peut-être avec son écharpe. Ou un oubli. Un oubli, c'est pas gentil. Bonjour au comité. Bonjour au comité quand même. Mais un oubli, voilà. Heureusement qu'elle est là quand même pour nous le rappeler. Ayanes, tu reviendras avec ton écharpe le moment venu pour une spéciale. Présenter
Avec le plaisir. Togo et l'Allemagne. Pourquoi pas. Voilà. Donc parlons de Kenan, donc qui a commencé très jeune la musique. Effectivement. Est-ce qu'on peut parler d'adolescence ou après l'adolescence? Mais quand est-ce que la musique est rentrée dans l'esprit de Kenan et pourquoi et est-ce que vous êtes autodidacte ou est-ce que vous avez appris la musique ou est-ce que Kenan il a fait de la musique, il s'est accompagné de mentors dans la musique? On parle un petit peu du cursus musical de Kenan pour que les téléspectateurs découvrent et sachent qui est l'artiste beatmaker avant de parler de la production de l'équipe de Kenan Records. Parlez-nous de vous. Alors, tout a commencé dès l'enfance. J'avais 6 ans. Mes grands-parents m'ont acheté un clavier. Ils me l'ont mis entre les mains. D'accord, clavériste, ouais. Un clavier piano. Ok. Et du coup, moi, je reproduisais les notes. Ok. J'écoutais, je reproduisais les notes. Et c'est là où j'ai découvert... Enfin, moi, je ne savais pas comment s'appelait ce don. C'est après que j'ai appris que j'avais l'oreille absolue, que j'étais autodidacte. D'accord. Ok. Et de là, j'ai poursuivi, j'ai continué. Pris votre Autodidacte clavier, dans le clavier. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez jouer du synthé. synthé, piano. Guitare aussi un peu. Hein. Je joue un peu à la guitare. Juste avec l'oreille comme ça. Juste avec l'oreille. Je lui donne la Juste avec l'oreille. Ah, j'ai les mélodies. Tout à l'heure, on va essayer avec Armand. Vous voyez, on a Armand là au sous-sol là, de musique. Parce que Pactol aussi, c'est une boîte de production avec Lolo Moutimac, mon directeur, donc exécutif producteur. Mais il a eu la chance de travailler avec de grands artistes et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer au sous-sol ces studios musique avec un autre ingénieur du son donc qui s'appelle Armand. Et on ira tout à l'heure voir un petit peu ce que vous faites un peu. Mais voilà. Armand, lui, par contre, il a fait les études en Afrique du Sud. Il a étudié la musique. Mais c'est toujours bien d'avoir une personne donc, autodidacte qui est fort dans le milieu de la musique. Et après ce côté où vous apprenez le clavier et tout ça, comment vous arrivez après à devenir beatmaker? Alors ça, Parce que ça n'a rien à voir. Hein. On peut faire du clavier, on peut faire de la guitare, mais ça reste lié. Ça reste lié parce que forcément, quand je compose, au début, je composais juste avec l'ordinateur, avec les touches de l'ordinateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la musique, lorsque l'on programme sur ordinateur, on peut brancher des appareils sur l'ordinateur et composer directement, donc enregistrer. Et c'est comme ça que je compose. bon, pour moi, c'est un petit peu des pâtes chinoises, je comprends rien. Mais j'écoute. Hein. il dit ça d'une façon normale. Bon, tu branches l'appareil, tu fais ça, et puis pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la musique, on comprend rien. Oui, pour être un peu plus explicite, c'est vous avez l'ordinateur, vous avez l'instrument, ensuite vous pouvez rattacher un instrument à l'ordinateur à partir d'un câble. Et de là, vous avez juste à faire la programmation pour que les deux soient liés. Dans ce cas-là, pourquoi il y en a qui sont beatmakers et qui ne savent pas jouer d'instrument? Moi, j'ai déjà vu. Hein. Ça arrive. Ça Ils arrive. sont beatmakers, mais ils ne savent pas jouer. C'est pas des beatmakers alors? C'est des beatmakers, ça aussi? Oui, il y en a. Oui. Après, il y a différents types de beatmakers. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Oui, voilà, ils sont que de l'ordinateur. Programmé. c'est que moi, j'ai pas fait que de l'ordinateur. J'ai joué avec des groupes. Ouais. Ah, aussi. Par contre aussi. J'ai joué avec des groupes de musique, avec des groupes, donc des groupes de zouk. Visiter. Ah, de zouk. Ouais, Ouais. de zouk, avec lesquels on jouait du compas aussi. Donc c'est grâce aussi au fait de jouer avec ces groupes qui m'a permis. Ah, surtout que les Haïtiens, ils détestent le hors-live. Il faut faire du live. Les Haïtiens, si tu Je sais veux pas la jouer en scène. live, tu sais pas faire de synthé ou des instruments, parce qu'ils font tout clairement. C'est ça. Même au dernier, même les cloches, hein. Ils le font. Saxo. Donc saxo, tout. Hein. Donc, Si. les cuivres, les Haïtiens, si tu joues Ils sont pas, complets, hein. ils sont complets. Ils sont complets avec ça. Donc ça que déjà, c'est une bonne école de jouer avec des Haïtiens. Ça a été une bonne expérience pour lui en tout cas, ça c'est sûr. Non? Cette Exactement. expérience-là. Oui, parce que ça m'a permis de comprendre, parce que j'avais pas la même approche, la même façon de composer avant et après. Parce que le fait d'avoir joué dans des groupes m'a appris à comprendre comment jouer les instruments, le rôle des instruments, la place des instruments, de chaque instrument. Chacun a sa place. Chacun avec son gain, avec on va dire sa sonorité.
Mais comment vous faites pour faire de la rumba? Parce que le seul que je connais qui est plus ou moins inventé, que je connais, je dis pas que je le connais personnellement, mais du moins Lolo il le connaît, qui a inventé la rumba avec les choses, vous savez, un petit peu électroniques là, Ouais. c'était King Kester et Menea, qui a ramené quelque chose d'un petit peu nouveau dans la rumba, avec voilà, avec tous ces instruments électroniques, ordinateurs, tout ça. Mais comment vous faites pour faire de la rumba en tant que beatmaker? Ou alors en fait vraiment de la rumba, de la vraie rumba. Il n'y a pas de fausse rumba. Après, ce sera... La rumba, c'est parce qu'il y a tout le monde peut se dire faire de la rumba, mais c'est pas facile de faire de la rumba, on est d'accord? Je l'ai fait avec ce que j'ai écouté. Parce que j'ai quand même des références musicales. Donc vous reproduisez? Non, je m'inspire. Forcément, par rapport à la rythmique, savoir comment on joue pour bien le jouer. Pour que ça fasse Par exemple, qui vous inspire en tant qu'artiste congolais? Fally RDC? Ipupa. Ah, Fally. Fally. Aigle. Ouais. Donc vous êtes aigle, vous? Non, je sais pas. Oh, maintenant, il y a la rivalité entre aigle et trucs. Vous êtes plutôt aigle, vous. Hein? Non, Fally, il fait. Moi, je fais la musique, moi, c'est au feeling. Parce que comme je fais à l'oreille, après, forcément, Mais ça m'étonne pas que vous aimiez Fally parce que Fally, il est altruiste. Ah ouais. C'est un artiste altruiste. C'est-à-dire, c'est un artiste, je sais pas si t'as remarqué, il mélange tous les styles. Dernièrement, il a fait du compas. Hein. Ouais. Il a fait du zouk. Hein. Il met tous les rythmes dans son truc. Et c'est pas un artiste, c'est un artiste qui n'a pas peur d'essayer. Hein. Moi, c'est pareil. Ouais. Moi, j'aime bien essayer, j'aime bien regrouper différents styles. Et ben c'est ce qui marche aussi. Avoir une directrice et puis rajouter un... Il a rencontré Jason Derulo là. Parce que ouais, déjà c'est bien, mais il se met au goût du jour finalement. Bon, c'est bien, mais c'est ce qui marche. C'est-à-dire que on s'adapte au public. on part d'un style qui est similaire, on va dire, à Koffi Olomide, mais il s'adapte en fait à ce que les jeunes demandent maintenant. Franchement, je trouve que c'est très bien. Hein. Oui, on aime les deux. Il est altruiste, il est éclectique. Mais on aime les deux. Donc on est dans l'ancien quand on est dans Koffi Olomide. Et puis quand on écoute Fally, bah c'est les deux ils sont super. C'est des bêtes de scène. Hein. Mais c'est sûr. Les deux, de toute façon, ils ont leur nom, leur place. C'est des vraies bêtes de scène. Il n'y a rien à dire, ouais. Donc, vous vous inspirez de Fally pour après créer, et de Koffi aussi. Et quoi, qui d'autre encore? Un peu d'R&B, peut-être? Un peu de salsa, non? Un peu moins. Percussion, pas du tout. Non. Parce que la percussion, c'est spécial aussi. Plus c'est Pour autre un chose. beatmaker, c'est spécial la C'est autre chose. Mais c'est sûr que dans le compas, il y a des sonorités salsa. Donc ça veut dire que vous attaquerez pas au coupé décalé, vous. Mais il va toucher tout ce qui va être kizomba. Parce que non, percussion, c'est le coupé décalé. Ça tape pas là pour l'instant. Oh, moi, j'aime bien les challenges. Ouais. Ça me dérangerait pas du tout de faire un beat coupé décalé. Ah, parce que là, on est grave dans la percussion, hein. C'est ça. Ouais, mais moi, je m'adapte. Une fois un certain temps, mais je m'adapte. J'ai l'oreille. Il faut que je me mette dedans. Une fois que je me mets dedans, ça y est, après, ça déroule. Ça s'apprend à être beatmaker ou quoi? Beatmaker, ça peut s'apprendre. Oui, c'est un métier, ça s'apprend. Oui, c'est un métier. Après, ça s'apprend de différentes manières. Ça peut s'apprendre tout seul, comme ça peut s'apprendre en école. À l'école? Ouais. Il y a des écoles j'aurais tout appris ici. Hein. La dernière fois, quelqu'un qui m'a dit, il a eu bac musicologie. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a université Léna beatmaker. J'abuse un peu. Non, j'abuse un peu, mais je savais pas qu'on pouvait être beatmaker. Je pense que il y en a. Il y a une école. Ouais. Tout ce qui est ouais. Voilà. Il y en a. On a pour tout, il y a le beatmaking, il y a pour le mixage, pour le mastering. Mixage, mastering. De toute façon, c'est le même de univers. tout maintenant au niveau des formations. Hein. Ben, disons, c'est super bon à savoir, je ne savais pas. Et ben, on aura tout appris. Donc beatmaker maintenant confirmé. Depuis combien de temps vous êtes considéré comme vraiment professionnel là cette fois-ci? Et avec quel artiste vous avez déjà collaboré? Comment tourne votre société Kenan Records? Et en quelle année elle a vu le jour, Kenan Records? Vraiment, pour vous donner une idée,
Ça a vu le jour, vraiment professionnel à partir de, je dirais, 2018. Et D'accord. vraiment à partir de cette année-là. 2018, là, vous êtes lancé en tant que carrière pro. Hein. Là, on est dans le professionnel. Après, avant ça, non. je dis 2018, mais même avant. Parce que même si c'est une passion, j'ai toujours voulu en vivre aussi de cette passion. Donc, j'ai pas fermé les portes à une éventualité de collaborer avec des artistes et pouvoir faire des projets et collaborations. D'accord. Donc, depuis un petit peu avant 2018. C'est ça. Et la société Canal Records, elle est née comment? Canal Records, 2018. C'est ça l'idée 2018, c'est moi qui ai eu l'idée. Il fallait que je trouve. Bon, au début, j'ai eu d'autres noms d'artistes et puis il a fallu que je trouve un nom vraiment qui me corresponde bien. Et c'est là où j'ai trouvé Kenan. Kenan. Ouais. Et vous recevez des clients? Comment vous travaillez avec les clients, la clientèle? Oui, j'en reçois. Comment, à la demande du client, comment vous travaillez, vous? Par exemple, si moi, demain, j'ai envie de faire un titre, moitié rumba, moitié compas, comment vous pouvez m'aider? Comment ça se passe? Expliquez-nous comment vous travaillez, vous, dans Canal Records, avec les clients, potentiels clients qui souhaiteraient collaborer avec vous sur de la musique. Moi, je me renseigne déjà sur ce qu'ils écoutent, sur ce qu'ils aiment, sur leurs goûts musicaux. La voix, non, aussi, non? Oui, aussi, c'est important. Le timbre de voix qu'ils ont, voir comment ils chantent. Bon, après, généralement, quand les gens demandent et qu'ils chantent, je vais quand même leur demander sur quelle hauteur ils chantent pour pouvoir, moi, composer sur mesure à la bonne hauteur. D'accord. Pour que le chanteur, il soit à l'aise quand il chante. D'accord. Donc, ils viennent quand même chez vous, chez Canal Records, faire des tests. Ils font quand même des tests voix. Comment Moi, j'ai pas de... Vous prenez un rendez-vous Là, pour le moment, elle est dans un concept où, en fait, il produit différentes instrus. D'accord. Et les vents. Ah, Là, on oui, est dans un différent. concept. Moi, je crois qu'il avait même des studios à la maison. On est en train. Ah, vous êtes en train de le faire. On est en D'accord. train. Et donc, en fait, voilà, c'est où la personne sait le style qu'elle veut et nous apporte une musique similaire, on écoute. On lui fait quelque chose qui va dans le même sens. Avec des tarifs abordables. Avec des tarifs abordables. Et après, étant donné que vous écouterez, il est vraiment, moi en tout cas personnellement, je le trouve vraiment en avance. C'est pour ça que justement je me suis alliée à son travail. Et du coup, donc voilà, il a des instrus, il les fait écouter. La personne écoute. Ensuite, si la personne est prenante, l'instrumental, même si c'est sur un petit bout, un couplet ou autre, on peut, c'est-à-dire de restructurer, faire vraiment à l'image et à la manière de chanter. Vous parlez lingala? Pas du tout. Comment quand vous faites de la rumba, qui est de la musique, tu sais, c'est la rumba, c'est de la musique. Attends, la rumba, c'est de la musique. Comment on fait quand on fait de la rumba? On fait de la musique, voilà, mélancolique, parce que c'est ce que vous faites. Vous faites de la musique mélancolique, vous faites de la rumba. Comment vous faites pour, en tant que beatmaker, faire des instrumentales de rumba mélancolique? Est-ce que vous imaginez les paroles? Je sais pas. Parce que vous dites que vous faites quand même la musique. En fait, moi, je fais mais comment vous faites pour l'imaginer imaginer pour On a déjà certaines choses en tête. inspiration, mélodie, top line en tête, la façon dont certains chanteurs ont manière de poser, et du coup, c'est grâce à ça que ah oui, t'arrives à faire c'est ça. Tout est là-dedans. Les choses, hein. La rumba aussi, vous avez appris tout seul. Ouais. Non. Après, j'ai pas joué dans des groupes congolais. Oui, il est trop surdoué, hein. Et ouais, c'est de ce côté-là. Je suis très 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 surprise. Hein. Il est surdoué, hein. Non, mais même. Non, on m'a dit que j'étais surdoué, mais j'ai trouvé un surdoué. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup écouté toutes les musiques anciennes. Il est dans les 80, 90, dans les années 80, 90. Ça veut dire partenariat, Pactol. Pourquoi pas? Il faut réfléchir. J'en avais pas. On avait parlé avec la manager. Vous avez dit comme nous, on a des studios en bas et que vous êtes en train de faire un studio. Ben, dans le contexte où votre clientèle, c'est notre clientèle et on peut travailler ensemble sur un partenariat où éventuellement ils viendraient poser leur voix chez nous. Et
Et comme ça, parce que tu vois, le temps de faire le studio, parce que voilà, faire un partenariat partenaire. Ouais, pourquoi pas. En plus, on a on a un beatmaker, voilà. C'est une possibilité. De toute façon, on va visiter tout à l'heure. Avec plaisir. Donc voilà. Combien de beats vous avez déjà créé, du coup? Vous êtes combien de beats là? Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup de clients. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de clients. On est dans un concept où on cherche, alors, il y a des personnes qui sont déterminées dans leur cheminement et on leur fait écouter, et il y en a déjà même dernièrement là, il y a pas plus d'un mois, certains qui clippent là, qui sont en train de clipper. Ouais. Mais on est aussi dans l'objectif d'atteindre, parce que ça va, moi j'ai quand même un bon carnet d'adresses via les différents postes que j'ai eus. J'interpelle aussi quand même les anciens du style Shady. Et voilà, on est en recherche en fait, on continue, on propose, on fait écouter quelques morceaux et on peut aussi adapter. Donc en général, il fait aussi un peu d'afrobeat. Ouais, c'est ce que j'ai vu sur les bords. J'allais venir. Donc il y a matière à demander, et ça se trouve pas partout. Bah non, beatmakers qui font du coup pas. Il y a ça aussi à dire, il y en a. Mais on va en citer. Moi, je dirais même mais pas que c'est un beatmaker qui fait du compas. Moi, je dirais qu'il est musicien. Il dit qu'il apprend le piano, il sait jouer le synthé, il sait jouer des instruments tout seul. Il fait partie d'un groupe, de toute façon. Pour moi, on est avec un artiste, là. C'est à lui de voir s'il s'est mis en beatmaker. S'il va aimer être sur scène en même temps que son artiste qui chante, ou est-ce que il va préférer être dans ses studios, et puis lui-même chante aussi. Donc, ah bon? Il y a beaucoup de choses qui vont se préparer, mais Lingala encore, pas Lingala encore. Encore là, il sait chanter. Pourquoi il y a pas de Congolais RDC qui vous a appris Lingala? Franchement, chaque chose dans son temps. Voilà. Donc, si on va pas parler de prix, si des gens vous contacter pour travailler avec vous par la suite, comment ils pourraient faire, ces gens-là, comment faire pour entrer en contact avec vous? C'est où la personne, elle veut, c'est pas un email et tout, hein. Oui, soit, moi, on peut me contacter sur maisonpierredal@gmail.com. Maison comme maison, Pierre le prénom, PIE2RE, DAL à la fin, @gmail.com. Il y a le site, mais on verra ça prochainement, en fait. Ils pourront passer via le site pour écouter, on va mettre certaines choses en ligne, mais pas tout, je pense. Et puis de là, ils pourront nous contacter, prendre des rendez-vous, aller au studio et rencontrer. J'ai un flux radio, mais qui est pas encore mis en place aussi. Il y a des projets en cours. Il y a des projets en cours où j'aurais aimé être dans un concept où il y a une plage horaire de nuit où les personnes puissent écouter certaines choses, appeler, contacter pour acheter. Donc voilà, on a certains tarifs. Moi j'ai toujours dit que toi mais il y a beaucoup de choses. Moi j'ai toujours dit que le site est fait, mais j'ai encore beaucoup de choses à travailler. Avec un grand A. On essaie, mais il y a énormément d'idées. Et après c'est de la collaboration avec la personne qui fait le site, et on avance tout doucement. Et puis après il y a les choses du quotidien aussi qui fait que bon, là on est dans la mode, mais on aime les couleurs, 23, 24. le partage, et aussi 23, 24 août, on n'oublie pas un salon des entrepreneurs aussi des Africa. Non, moi j'organise, je gère le backstage. Le défilé, je pense pas défiler, mais tu comptes faire mais les créateurs, les mannequins, backstage, le staff, et puis ceux qui veulent se joindre, joignez-vous. Quels sont les projets du coup prochainement, parce que je pense qu'elle a déjà donné les coordonnées pour pouvoir vous contacter par la suite. J'imagine si des potentiels clients seraient intéressés de travailler avec vous. Il y a du réseau social. Donnez vos réseaux sociaux. Vas-y. Et puis après on va écouter un clip, on va écouter un titre de Rumba, je crois. Ouais, il y a Rumba, il y a Compa. On va faire un mix. On va faire Rumba Compa, on va faire d'abord Rumba après Compa. Et on va danser, hein. J'ai dit ça. Alors, on va danser ici pour la fin de l'émission. Voilà. Donc, vos réseaux sociaux, si vous voulez.
pour Instagram, kenan.records. Pareil pour TikTok. Facebook, Kenan Music. Kenan Music, hein. Mais le avec un V inversé. Inversé. Pour le U. À la place du U. À la place du U, un V. Après le M. Musique. Kenan Music. Et MVSIC. MVSIC, c'est ça. Voilà. D'accord, donc il est inversé. Il nous a inversé. Un peu comme moi sur mon Facebook, ANS Modèle Paris. Paris, mettez-moi un petit V. YouTube. Pour le YouTube, Kenan Records. Pareil, c'est la même chose. SoundCloud aussi. D'accord. Et il y a une raison particulière pour avoir choisi l'Afrique en tant que good et bad mood. Il y a une raison particulière parce qu'on n'a pas parlé de vos origines, mais je suis originaire du Togo, donc forcément. Vous êtes originaire du Togo? Du Togo. Vous êtes togolais? C'est ça. Moitié togolais, moitié allemand, moitié français. Moitié? Français. Vous êtes moitié togolais, moitié allemand? Et français. D'accord. Mon père est déjà métis. Ah. On a vu ça carton. C'est ça. Vous êtes carton. C'est ça. Voilà. Oui, mais on n'aurait pas dit, hein. On n'aurait pas dit, on la n'aurait plupart pas des dit. gens prennent sur Mais ça, maintenant que vous le donc, dites, oui, vous êtes mat, hein. Vous êtes assez mat quand même. Oui, vous êtes, oui, ça se voit quand même maintenant que vous le dites, hein, parce que sur le moment, on n'y pense pas. On aurait pu dire, j'aurais dit espagnol. J'ai entendu de tout. Différents pays du Maghreb. Voilà, les pays du Maghreb. Les Antilles. Voilà. Indien. L'Amérique du Sud. Bon, il est déjà de l'Afrique, donc c'est normal qu'il Le fasse de Madagascar. la musique africaine. Ouais. On a de la chance de l'avoir. On a de la chance. Oh là là, moi je vais voir ce qu'il me donne en compas. Donc voilà, donc si on devrait... Là, on a 3 titres en boîte. D'accord, on a 3 titres en boîte que vous avez vous-même créés. D'accord. Un rumba, l'autre en compas. Le premier, en rumba, ce serait le nom. Vous donnez pas de nom à vos instruments. Normalement, ça porte des noms, on donne des noms. Ça m'arrive, mais là j'ai pas trouvé de mots. J'ai juste mis Afrobeat rumba. Voilà, il a protégé ça et puis après. Donc oui, c'est vrai. Comment il fait pour protéger s'il n'y a pas de nom? Ça sème. Non, c'est des chiffres. On peut même mettre des chiffres. Hein. Oh, bien sûr. Ah bon? Ouais, il y a un organisme avec la donc ça c'est le rumba 127 celui-là. Ça c'est le rumba 127 celui-là. Iti numéro 0. Ok, rumba Afrobeat, c'est ça vous l'avez appelé. Et le deuxième titre, enfin le deuxième son là qu'on va écouter en compas, il s'appellerait? Oui, il est de numéro combien? Alors là, à la télé, on donne des noms. Il nous a mis compas, rumba et compas. Au niveau de ce qu'on vous a envoyé. Ouais, moi, je pense qu'il faut donner des noms aux titres. Après, c'est mieux. Si vous avez si un artiste prend, il mettra son nom, hein. Mais peu importe. Mais après, il change s'il veut, mais faut la couleur de son. Ouais. Oui, parce que, hein, il y a des clips, je te dis. Ouais, bah, écoutez, merci beaucoup. Bon, j'ai passé un excellent moment avec vous. Merci à vous Kenan. Surtout la belle chemise, elle me rappelle des beaux souvenirs. Cette chemise. Super bon souvenir. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Merci à toi. Tu es la bienvenue. Avec plaisir. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et pour terminer, donc on va écouter deux sons de vous, hein, que vous avez des instrus créés, voilà. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. Merci à mes réalisateurs Paul Malanga, JC Manda et mon producteur exécutif Lolo Mutima. Plein de gros bisous, à bientôt.